ne veut pas dire inutile. Au contraire, c'est le conditionnel de base, celui qui sert à parler de choses évidentes, de vérités générales, de règles qui ne changent jamais. Imagine que tu sois professeur, scientifique ou même simple ami qui donne des conseils. Tu as besoin d'exprimer des vérités claires. Par exemple, If you heat water to 100 degrees, it boils. If you touch fire, you get burned. If you eat too much sugar, you gain weight. Tu vois, ce sont des réalités universelles. Pas de débat, pas d'incertitude. C'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain, et ça a toujours été vrai. La structure du zéro conditionnel. Rien de compliqué. La formule est la suivante. If plus présent simple, voilà tout. On ne parle pas du passé, pas de l'avenir hypothétique. On parle du présent, du réel, de ce qui est toujours vrai. Exemple. If you mix red and blue, you get purple. If the sun sets, it gets dark. If people don't drink water, they die. Simple, direct, logique. Mais attention, le zéro conditionnel ne se limite pas aux sciences ou aux vérités physiques. Il sert aussi à exprimer des règles sociales, des habitudes, des comportements. Exemple. If my students arrive late, I get angry. If I don't sleep enough, I feel tired the next day. If people don't respect the rules, there is chaos. Tu vois, on ne parle pas d'expériences isolées, mais de routines, de conséquences logiques. Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que si tu veux parler anglais au quotidien, tu auras constamment besoin de ce type de phrase. Tu ne vas pas toujours imaginer des mondes parallèles avec would et could. Très souvent, tu voudras simplement exprimer des vérités, des conseils à tes enfants, des règles de ton travail, des habitudes de ta vie. Et c'est là que le zéro conditionnel devient ton meilleur ami. Erreur fréquente à éviter. Beaucoup d'apprenants font une erreur simple. Ils veulent compliquer. Ils veulent absolument mettre will partout. Mais rappelle-toi, dans le zéro conditionnel, jamais de will. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de futur hypothétique, mais de vérité permanente. If you heat ice, it will melt. If you heat ice, it melts. La phrase avec will donnerait l'impression que c'est une prédiction unique, alors que it melts est une vérité universelle. Exercice de pensée. Pour bien ancrer cette règle, je veux que tu fasses un petit exercice mental. Regarde autour de toi. Prends des objets de ton quotidien et décris ce qui se passe si tu les utilises, si tu les changes, si tu modifies une action. Exemple. If I press this switch, the light turns on. If I open the window, fresh air comes in. If I don't water the plants, they die. Tu vois, le zéro conditionnel est partout, dans les gestes les plus simples de ta vie. Ajoutons une touche motivante. Et si je te disais que le zéro conditionnel peut aussi s'appliquer à ta réussite personnelle? Regarde. If you practice English every day, you improve. If you believe in yourself, you succeed. If you never give up, you reach your goals. Tu sens la puissance? Ces phrases ne sont pas seulement de la grammaire. Elles sont des mantras, des vérités de la vie que tu peux répéter encore et encore. L'anglais devient alors un outil non seulement pour communiquer, mais aussi pour renforcer ton état d'esprit. Petite variation utile. Une autre chose intéressante avec le zéro conditionnel, tu n'es pas obligé de toujours commencer par if. Tu peux inverser les parties de la phrase. If you heat water, it boils, as water boils if you heat it. La règle reste la même, présent simple dans les deux parties, mais tu gagnes en fluidité et tu enrichis ton expression. Résumons, le zéro conditionnel est utilisé pour 1. Exprimer des vérités scientifiques. If you heat water, it boils. 2. Décrire des règles générales. Si les élèves parlent trop, l'enseignant se fâche. 3.
Partager des habitudes. If I drink coffee late, I can't sleep. 4e, donner des conseils universels. If you work hard, you succeed. La structure. If plus présent simple, rien de plus, rien de moins. Mise en pratique immédiate. Maintenant, prends 2 minutes. Oui, maintenant. Ferme les yeux et pense à ta propre vie. Quelles sont les vérités que tu observes chaque jour? Essaie d'en formuler au moins 3 en anglais. If I wake up late, I miss the bus. If my phone battery is low, it turns off. If my friend calls me, I answer. Voilà, tu viens de créer tes propres zéro conditionnals. Et tu sais quoi? Plus tu pratiques avec tes propres expériences, plus ça devient naturel. Voilà, tu as compris le zéro conditionnel. Simple, clair, puissant. Maintenant, imagine que tu veuilles parler non plus de vérités universelles, mais de choses qui peuvent arriver dans le futur selon tes choix et tes actions. Là, on entre dans un autre univers, le first conditional. Mais ça, ce sera notre prochaine étape.